Ainsi, grâce à l'arrivée inopinée de Pierre Gilkin que l'on croyait mort, Lord Buridan et Oscar ont réussi à mettre hors d'état de nuire le redoutable Slug. La compagnie des paquebots Éclair est sauvée de la faillite. Dorifa, enfin délivrée, va pouvoir retourner avec Gilkin à l'hacienda de San Bernardino. Et pendant que Slug, emmuré dans la tour fiévreuse, gémit sur ses blessures, tandis que le squelette du malheureux Édouard Edmond blanchit sous le soleil de Floride, nos amis peuvent enfin profiter en toute tranquillité de l'hospitalité de Monsieur Bonnebridge. Plus vite, Jupiter, plus vite. Je tiens absolument à arriver à temps pour montrer à mes invités le repas des escargots. Bah s'il mange aussi vite qu'il court, on y sera encore demain. Ah ben c'est vrai, Oscar a raison, nous ne serons jamais à table à midi. Lord Buridan, vous voyez ces enceintes là-bas? Ah, c'est grand parc entouré de murs de briques à droite. Oui. Eh bien, ce sont mes parcs à escargots. Il y a 10 millions d'escargots parqués dans chaque enceinte. Ah, Mazette, il y avait un parc, ça fait beaucoup d'escargots. Eh oui, ce n'est pas pour rien que l'on m'appelle le roi des escargots, Oscar. Mon cher ami Bonnebridge, j'ai entendu dire que vos produits étaient très cotés en Australie et en Afrique du Sud. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai, mais ce n'est rien. Nos marchés les plus importants sont en Europe. Chaque jour, nous expédions plusieurs tonnes d'escargots dans toutes les capitales du vieux monde. Même à Paris? Surtout à Paris. Tenez là-bas, vous voyez ces hangars? Eh bien, ce sont les salles d'expédition. 500 nègres y travaillent jour et nuit. Jour et nuit? Il faut les 3-8 alors? Exactement. Ils se relaient et emballent les mollusques dans des caisses qui en contiennent chacune 1 millier. Et ces caisses sont immédiatement expédiées dans tous les coins du monde. Plus vite, Jupiter, plus vite! Et nous allons être en retard, le train de fourrage arrive! Montez vite sur cette passerelle. Vous verrez mieux. Oh, ça alors! Des millions et des millions d'escargots! Mais regardez Lord Buridan, ils grouillent comme des vers! Et vous entendez le vacarme qu'ils font? Eh oui, c'est normal. Ils sont toujours très agités avant leur repas. Oh, ce qu'ils sont marrants! Dites, monsieur Bonnebridge, à quoi ça sert ces plaques de tôle inclinées là-bas? Ah, ces tôles, Oscar, servent à ce que mes pensionnaires ne s'échappent pas. Et les grosses boules métalliques en haut des mâts, c'est quoi? Ce sont des vaporisateurs géants qui produisent automatiquement une petite pluie fine les jours de sécheresse. Oh. Vous n'ignorez pas que lorsque le temps est trop sec, l'escargot dépérit. Et c'est le petit train dans lequel nous avons visité le marais. Comment se fait-il que la voie de chemin de fer surplombe les parcs à cet endroit? Nous avons fait construire ces passerelles pour pouvoir nourrir directement les escargots. Et je possède à 4000 d'ici quelques centaines d'hectares de marécages que j'ai fait assécher spécialement et où je fais pousser du cresson géant et des choux de Floride. Ce noir que vous voyez sur le train va faire basculer, regardez bien, va faire basculer le contenu d'un wagon de cresson et de choux dans l'enclos. Regardez.
Ça alors? Oh, ils ont tout bouffé en un clin d'œil. Mais vous avez vu ça, leur buridan? Je voudrais pas être à la place des chutes. Par ici. Voilà, par ici, suivez-moi. Cette salle souterraine dans laquelle nous nous trouvons sert à cacheter les escargots. À cacheter les escargots? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyons, Matalobos, vous pensez bien que l'on ne peut pas expédier les escargots sur de très longues distances sans qu'ils soient d'abord cachetés. Eh bien, cette salle souterraine que j'ai fait spécialement construire a été creusée dans des roches très sèches. Avant d'expédier les escargots, nous leur faisons faire un stage de quelques jours. Et sur ces murailles, regardez. Regardez, le mur en est couvert. Et à cause du manque d'humidité, l'escargot rentre dans sa coquille et s'y enferme. Et il se cachette tout seul. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué. Vraiment, Bombridge, vous m'étonnez. Comment avez-vous pu en si peu de temps acquérir les connaissances nécessaires pour monter une entreprise aussi ingénieuse? Ah, il est vrai que peu de gens pourraient maintenant m'en remontrer sur l'élevage des escargots. Je dois quand même reconnaître que j'ai beaucoup appris en lisant les ouvrages du savant français Raphaël de Notaire. Et il a écrit des pages définitives sur l'escargot. C'est à lui d'ailleurs que je m'adresse chaque fois que j'ai un problème. Venez voir, venez. Qu'est-ce qu'ils ont, ces escargots, là? Ils sont énormes, c'est pas normal. Ils sont malades? Mais non, ils ne sont pas malades, bien au contraire. Il faut dire que comme tout éleveur qui se respecte, je m'occupe également de l'amélioration de la race. Et regardez, vous voyez ces escargots roux à gauche? Oui. Eh bien, ils viennent de Grèce. Les autres, les noirs là-bas, voyez-vous, viennent de Madagascar. Eh bien, je ne désespère pas de pouvoir les croiser et d'arriver ainsi à obtenir un escargot géant qui sera tout aussi tendre et tout aussi savoureux que l'escargot de Bourgogne. Bien. Eh bien, nous avons tout vu. 11h30 déjà, il est temps de rentrer. J'espère que notre dernier invité sera enfin arrivé. Et cette visite était vraiment très intéressante et je vous félicite pour votre réussite, mon cher Bombridge. Oh, mais c'est que papa ne vous a pas tout dit. Allons, bon. Régine. Pourquoi tu leur as pas dit que tu avais trouvé que les escargots étaient intelligents et que tu avais commencé à apprivoiser les plus doués? Et vous les exhiberez sur des scènes de musicum chez Bombridge? Ça, c'est une idée. Je me demande s'il y pense pas, Oscar. Malgré sa fortune, il n'a jamais publié qu'il a fait partie du Gorille Club. Hein, papa? Non, Régine. Dans ma position, ce ne serait pas très sérieux. Voilà, nous arrivons. Ah, je vois que mon dernier invité est enfin là. Il nous attend même sur le perron. Eh bien, mon cher ami, vous voici enfin. Je croyais que vous ne viendriez plus. Ah, James Roland ne manque jamais à sa parole, mon très très cher ami. Mais les affaires, n'est-ce pas, vous savez ce que c'est. Oh, mademoiselle Régine, ma très chère mademoiselle Régine, enfin je vous revois. Je ne pense qu'à vous depuis notre dernière rencontre, toujours aussi ravissante. Heureux l'homme qui deviendra votre époux. Comment vous portez-vous? Très bien, monsieur, très bien. Permettez-moi de vous présenter mon ami Oscar. Ah, enchanté, jeune homme, enchanté. Vous êtes sans doute un camarade de classe de mademoiselle Régine. Non, pas du tout. C'est curieux, vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Bon, mais on rencontre tellement de gens, n'est-ce pas? Et vos escargots, mon cher Bombridge, comment vont-ils, vos escargots? Très bien, très bien, leur cote monte en bourse. Mais, mon cher ami, permettez-moi de vous présenter nos amis. Lord Buridan, dont je crois vous avoir déjà parlé. Oui, c'est possible, oui. Enchanté. Enchanté, monsieur. J'ai souvent lu votre nom dans les journaux ces derniers temps. Et votre idée d'ouvrir une chaîne de magasins de chaussures d'occasion est tout simplement géniale. N'est-ce pas? Oui. Ah, ce fut en effet une idée géniale. D'ailleurs, je n'ai que des idées géniales. Ah bon? Permettez-moi aussi de vous présenter mon ami Matalobos.
Monsieur James Roland. James Roland, le célèbre podomancien. De soi-même. C'est quoi un podomancien? La podomancie, jeune homme, est l'art de deviner le caractère de l'être humain ainsi que son avenir par la façon qu'il a d'user sa chaussure. Dis-moi comment tu marches et je te dirai qui tu es. Par la façon d'user sa chaussure, ouais. Mais comment vous faites? J'ai appris, jeune homme. J'ai fait des études et des études sérieuses, croyez-moi. Ah bon, parce que ça s'apprend? Bien, sachez que tout s'apprend, jeune homme. Je peux même vous dire que la première chose que j'ai apprise au cours de ces études, c'est que les hommes de robe et les gens rusés usaient par exemple le contrefort intérieur de leurs chaussures. Oscar, ce soir on ira regarder ses chaussures de plus près. Je suis sûre qu'il n'a plus de contrefort du tout. Les prodigues et les étourdis, par exemple, usent le contrefort extérieur. Les femmes brunes usent leurs talons, mais elles sont fidèles. Les blondes, par contre, usent la pointe et son volage. Méfiez-vous, monsieur Roland, je suis blonde comme les blés. En tout cas, grâce à vous, monsieur Roland, ma vie a changé du jour au lendemain. Oh, et je vous en remercie. Grâce à moi? Mais que voulez-vous dire? Ah ben oui, grâce à vous. Et cela depuis que j'ai reçu votre horoscope. Ah, je comprends. Vous m'aviez envoyé une paire de chaussures. Bien sûr. Et vous m'avez répondu que la façon dont j'usais le côté droit de le côté le côté gauche de ma chaussure droite prouvait que je devais manquer totalement de confiance en moi. Et qu'en cela, j'avais tort. Vous me disiez aussi que mon intelligence brillante n'osait pas s'épanouir en société et qu'à l'avenir, je devrais plutôt me surestimer que me sous-estimer. Et maintenant? Oh, maintenant, tout va beaucoup mieux. Voilà. Vous m'avez révélé à moi-même. Oh, merci. Merci Quand encore. un imbécile rencontre un autre imbécile... Et je comprends bien, monsieur Roland, c'est grâce à la podomancie que vous avez pu devenir millionnaire. Quand je me suis aperçu du don extraordinaire que m'avait donné la nature, j'ai fait insérer une annonce dans les journaux. Cette annonce était rédigée ainsi. Voulez-vous connaître vos qualités, vos défauts, votre avenir? Faites appel aux sciences exactes et consultez le plus grand podomancien de toute l'Amérique. Envoyez-moi une paire de chaussures usagées vous appartenant et vous recevrez par retour de courrier votre horoscope personnalisé. Et le public a marché. Oh, dites plutôt qu'il a couru. J'ai été submergé de paires de chaussures de toutes les tailles et de tous les âges, de tous les sexes. Et qu'en avez-vous fait? Eh bien, j'ai d'abord entreposé toutes ces paires de chaussures dans un hangar. Ensuite, j'ai engagé plusieurs cordonniers qui les ont remises en état. C'est ainsi que je suis devenu le roi du trust de la chaussure d'occasion. Évidemment. Mais ce n'est pas tout. Non, je suis également un savant et un écrivain. Oui, je viens de terminer un ouvrage intitulé L'esthétique rationnelle du pied. Très intéressant. Et j'ai fondé également une académie de pédicure. Et je m'occupe de la fabrication d'un emplâtre contre les corps aux pieds et qui se vendra très bientôt dans toutes les pharmacies de l'Union. Oui. J'ai entendu dire aussi que vous ouvriez une nouvelle succursale. En effet, cher monsieur, j'ouvre dans les 4 jours ma 4e succursale à la Nouvelle-Orléans. Alors, New York, San Francisco, Chicago et maintenant la Nouvelle-Orléans. Ah, les chemins du marché mondial de la chaussure d'occasion s'ouvrent devant moi grâce à la podomancie. Mais ne croyez-vous pas, monsieur Roland, que se servir ainsi de la crédulité et de la bonne foi des gens est un tantinet... Allons, mes amis, à table, il est presque midi. Alors... À table. J'ose espérer, mon cher Bambridge, qu'à l'issue de ce repas, vous aurez fait le choix de votre futur gendre. Si ce choix n'est déjà fait, ce dont je ne doute pas d'ailleurs. En effet. Alors pourquoi ne pas leur dire tout de suite? C'est dur de mettre ainsi leur patience à l'épreuve, non? Peut-être. Alors. Allons, Régine, donne donc le bras à notre ami James Roland, veux-tu? Viens, papa. Dis donc, Oscar, ce James Roland, ne te rappelle-t-il pas quelqu'un? Si, mais j'arrive pas à savoir qui. Depuis tout à l'heure, j'ai son nom sur le bout de la langue. Ézéchias Palmer, ça ne te dit rien? Le lunatique asylum. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est lui. Mais il s'est fait une autre tête. Mais c'est bien lui. J'ai justement lu un article à son sujet dans le New York Herald ce matin. Je te promets qu'à la fin de ce repas, nous allons bien nous amuser. Qu'allez-vous faire? Chut, toi aussi, Matalobus. Vous sentez cette odeur, messieurs? Je suis sûr qu'il y a des escargots de Bourgogne au menu. De Bourgogne? Oui, quel parfum. De Floride, vous voulez.
Ah, mes amis, j'espère que le menu vous conviendra. Silence, écoutons. Nous commencerons par un léger potage aux huîtres. Encore, mais il y en avait déjà hier soir. Suivi de foie de tortue verte, truffé de langoustes à la mexicaine. J'adore ça. Ensuite, nous aurons du faisan de Floride et des iguanes. Et c'est la spécialité de mon chef. Il accompagne cela d'une sauce caraïbe qui est un vrai délice. Ah, ça c'est vrai, il ne rate jamais sa sauce caraïbe. Le reste, ça, c'est autre chose. Régine. Quoi? Ensuite, il y aura des escargots grillés au barbecue. Et les desserts. Et cela vous convient-il, messieurs? Parfait, bravo. Tom, veux-tu ouvrir les bouteilles de Bordeaux et qui sont dans les seaux à glace? Du Bordeaux dans un seau à glace, c'est pas vrai. Bien. C'est donc à la fin de ce repas que nous saurons qui est l'heureux élu qui deviendra le fiancé de Régine, n'est-ce pas, Bombridge? Oui, Lord Buridan, oui. Mais je vous en laisse à tous la surprise. Alors, permettez-moi de porter un toast au futur époux de mademoiselle Régine. De mademoiselle Régine. Eh ben, Régine, tu bois pas? Oscar, j'ai tellement peur. Je connais bien papa. Il sait que c'est toi que j'aime, que je veux t'épouser. Mais je sais pas, Et surtout à Bombridge, le père de l'industrie escargotière. À Bombridge. Maître, Eh bien, Jupiter, qu'y a-t-il? Tu as l'air catastrophé. maître, on vous demande au téléphone, maître. Il paraissait très grave. Ah, écoute, Jupiter, tu m'ennuies. Hein, je t'ai demandé de ne pas venir me déranger aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Je sais, maître, mais... Eh bien, qu'il rappelle plus tard. C'est que... c'est le directeur de votre succursale de la Caroline du Sud, maître. Que me veut-il encore, celui-là? Je ne sais pas. Il m'a seulement dit qu'une catastrophe terrible était arrivée. Il faut absolument que vous veniez répondre. Bon, j'y vais. Ouais, c'est toujours moi qui cède. Bien, messieurs, je vous prie de m'excuser. Je reviens dans une minute. J'espère qu'il n'est rien assez arrivé aux escargots de notre ami. Voyons, Régine, fais pas cette tête-là, c'est sûrement rien de grave. Eh oui, votre camarade a raison. Ne vous mettez pas dans un état pareil, ma chère enfant. non. Je suis sûre que c'est grave, je le sens. Oh, Une catastrophe est sûrement arrivée, je sais pas laquelle. Mais non, rien de grave ne peut arriver à ce cher ami Bombridge, voyons. D'ailleurs, le voici. Tiens. Voilà. Alors, cher ami. Alors, Eh bien, mais que se passe-t-il? Vous avez l'air bouleversé. Oh, mes amis. Je suis ruiné. Complètement ruiné. oh, je le savais. Pleure pas, Régine, pleure pas, je suis là. Mais enfin, Bombridge, qu'est-il arrivé? Mais parlez, voyons. Une catastrophe. Une énorme catastrophe. J'avais envoyé dans mon établissement de Caroline du Sud 30 millions d'escargots que je faisais jeûner pour essayer de voir s'ils se cachèteraient de cette façon. Et alors? Cette nuit, un cyclone a ravagé toute la région. Les serres ont été entièrement détruites. Et... les escargots se sont échappés. Et la faim aidant, j'imagine, les dégâts qu'ils ont pu commettre. Des dégâts. Des dégâts, des ravages, voulez-vous dire. Vous pouvez imaginer ce que sont capables de faire 30 millions d'escargots à jeun. 30 millions. Eh bien, ils ont entièrement ravagé la propriété de mon voisin, le célèbre horticulteur, Brigman. Brigman? Oui. Les orchidées? Oui. C'est Waterloo. Oui, les orchidées. Mes pensionnaires en ont dévoré pour plusieurs millions de dollars. Jusqu'aux racines. oh mon Dieu. Oui. Oui, ma petite fille. Lorsque j'aurai remboursé Brigman, je ne sais même pas s'il restera de quoi vivre. Bombridge. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Vous pouvez peut-être sauver quelques millions. Vous avez bien un coffre quelque part, je sais pas moi, en Suisse? Non, rien. Plus rien. Et je suis ruiné. Ruiné, vous dis-je. À dire que je devais choisir un époux à ma fille à la fin de ce repas. Car maintenant, je ne m'en sens plus le droit. Mais non, mais enfin non.
Non, Régine. Régine n'est plus maintenant que l'héritière d'un ancien clown. Ah, qui ne pourra même pas lui donner la moindre petite dot. Non, c'est vrai, c'est une catastrophe. Dieu sait, si je me serais fait une joie de partager ma fortune avec mon vieil ami Bombridge en épousant mademoiselle Régine. Mais je suis trop pauvre pour... Et il semble, en effet, comme l'a dit si justement mon ami Bombridge, que ce n'est guère le moment de parler mariage. Laissons notre cher ami et sa charmante fille s'accoutumer à... Eh bien oui, disons-le franchement, à ce changement de fortune, n'est-ce pas? Bien sûr, rien ne pourra jamais modifier mes sentiments à l'égard de mademoiselle Régine. Non, ils n'ont jamais changé, ils ne changeront jamais. Mais, oh mon Dieu, non, il est déjà si tard. Oh, j'ai oublié de vous prévenir, cher ami, mais j'ai un rendez-vous urgent à Chicago demain matin. Vous sauriez les horaires des trains pour... Je crains malheureusement pour vous que vous ne soyez obligé de remettre ce voyage à Chicago. Remettre mon voyage? Oui, remettre votre voyage, monsieur Ézéchias Palmer. Je m'appelle James Roland. Actuellement, oui. Mais autrefois, vous vous appeliez Ézéchias Palmer. Vous dirigiez même sous ce nom un établissement où tous les affligés pouvaient, soi-disant, voir apparaître les âmes des personnes qui leur étaient chères. Je ne comprends absolument pas de quoi vous parlez, monsieur. Mais si, vous comprenez très bien. Non. Vous avez été également directeur du Lunatic Asylum de Greenaway. Vous vous souvenez pas? Le jeune homme qui se prenait pour un singe. Bah, c'était moi. Mais vous étiez bossu à l'époque. Tiens. Vous voyez, la mémoire lui revient. Et alors? C'est vrai, je m'appelle bien Ézéchias Palmer. Mais quel mal y a-t-il à changer de nom? Aucun quand celui-ci ne vous sert pas à abuser de la bonne foi des autres. Je n'abuse de la bonne foi de personne. Je puis donner sur mon honorabilité toutes les références nécessaires. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Il paraît que certains de vos clients se sont syndiqués pour déposer contre vous une plainte pour escroquerie. Vous aurez besoin de toutes vos références, monsieur Ézéchias Palmer. Ce ne sont que mensonges et calomnies. C'est vous qui le dites. Avez-vous lu le New York Herald de ce matin? Non, n'est-ce pas? Eh bien, je l'ai justement ici. Voilà. Écoutez. Un certain Ézéchias Palmer, dit James Roland, ancien jockey, ancien spirit et ancien directeur du Lunatic Asylum de Greenaway, est recherché activement par la police. Son arrestation serait imminente. Bien, que dites-vous de cela, monsieur Palmer? Je dis et je répète que ce ne sont que mensonges. C'est ma réussite et mon intelligence supérieure qui engendrent de telles jalousies. Un homme qui réussit est toujours la proie de telles calomnies. Maintenant, cela suffit. Je vous ai reçu sous mon toit, je n'ai pas l'intention de vous livrer à la police, mais dans votre propre intérêt, je vous conseille de ne pas trop prolonger votre séjour ici. Ma voiture est à votre disposition pour vous déposer à la gare. Vous me donnez là un excellent conseil, cher ami. Je vais tout de suite rentrer à New York. Et sur place, je pourrai plus facilement déjouer les machinations de mes concurrents. Ce sont eux qui ont monté contre moi de telles accusations, j'en suis sûr. Quant au journal qui a osé imprimer un tel article, je le poursuivrai en diffamation. Au revoir, messieurs. Mais, Miss Régine, il m'en coûte de vous quitter au moment où vous traversez de telles épreuves. Mais je ne vous oublierai jamais. À très bientôt. Bon voyage. Puis-je profiter de la voiture Mais bien sûr, Matalobos, bien sûr. Jupiter? Monsieur m'a appelé. Oui, Jupiter, peux-tu accompagner ces messieurs à la gare? Tout de suite, maître. Si ces messieurs veulent bien me suivre. Oui. Ouf! Bon débarras! Mais papa, qu'est-ce qui te prend? Monsieur Bombridge, qu'est-ce que vous avez? Oh, ne vous affolez pas, mes enfants, ce n'est rien. Rien qu'une bonne farce. Comment? Oh, mon Dieu, que c'est drôle. Papa, comment tu peux rire? Tu as oublié la situation dans laquelle nous sommes. Mais la situation, mais elle se porte très bien, la situation. Mais jamais mes affaires n'ont été aussi
florissante. C'était une farce. Une farce. Oui. Oui, ce coup de téléphone était une farce. Ou plutôt, un piège tendu à tes soupirants. Oh, papa. Tu nous as bien eu, hein? Ça, je dois reconnaître que moi-même, je m'y suis laissé prendre. Vous avez manqué votre vocation. Toutes mes félicitations, mon cher bon. Mais, dis donc, papa, est-ce que tu vas continuer à flanquer à la porte tous mes amoureux? Mais de quoi te plains-tu? Je te laisse le meilleur de tous. Oscar, si tu as envie d'embrasser ta fiancée, ne te gêne pas. Oh, c'est vrai? Oh, Monsieur Bumbridge, que je suis heureux, mais... Oh, laissez-moi vous embrasser. Ah, mais non, mon garçon, pas moi. Pas moi, voyons, mais embrasse Régine. Oh, Régine, comme je suis heureux. Aïe, tu me serres trop fort, Oscar, tu me fais mal. Ah, Lord Buridan, accepterez-vous d'être témoin à leur mariage? Mais avec plaisir, mon cher Bumbridge, mais à une condition. C'est que nous célébrions ce mariage au Canada. Au Canada? Mais... Oh, si papa serait tellement bien. Mais mes escargots, hein? Mais pourquoi au Canada? Eh bien, je voulais justement vous l'annoncer. Moi aussi, je me marie. Oui, et ainsi, nous pourrions célébrer nos 2 mariages en même temps. Ah, ça alors? Milord Bamboche se marie. Eh bien, toutes mes félicitations. Et qui est l'heureuse élue, si je ne suis pas indiscret? Ah, vous ne la connaissez pas encore, elle s'appelle Éléonore. La dame oscabieuse? Oui, Oscar, la dame oscabieuse. Et il est très impatient de vous connaître tous. Alors, Bumbridge, vous acceptez? Est-ce que je peux refuser? Non, n'est-ce pas? Alors, j'accepte. Entrez. Qu'y a-t-il, Jupiter? J'espère que tu ne viens pas nous annoncer une deuxième catastrophe. Oh, non, maître. Il y a 2 messieurs qui viennent d'arriver en automobile. Ils demandent leur Buridan. Enfin, ce sont sûrement Goliath et Bob Orvette. Ils viennent chercher Slug pour le conduire en automobile au Canada. Avec ces 2-là comme gardiens, notre homme ne risquera pas de s'échapper. Et c'est par lui, j'en suis sûr, que nous arriverons à démasquer les lords de la main rouge. Les lords de la main rouge. C'est vrai, nous les avions oubliés, ces 3 sinistres personnages. Seulement, Slug parlera-t-il? Vous le saurez en écoutant la suite du mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le démon de la Maison Bleue.